Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du top 10 conseils pour un leader accompli. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon leader? Des choses simples que vous pouvez faire dès maintenant pour que votre équipe sente que vous êtes un bon leader. Conseil numéro 1. Parlez avec votre équipe de l'avenir. Les dirigeants ne doivent pas seulement demander d'exécuter, mais ils doivent leur apprendre à rêver, à être inspirés. Conseil numéro 2. Enseignez quelque chose à quelqu'un. Vous êtes un senior, vous êtes quelqu'un qui avait une vision, vous avez des connaissances, transmettez-les et invitez vos employés à aussi transmettre leurs connaissances à d'autres. Conseil numéro 3, cherchez des nouvelles idées. C'est ma préférée. Pourquoi? C'est quand on est inspiré, quand on va créer des nouvelles idées, on amène notre équipe à se dépasser également et à ne pas rester dans le statu quo. Conseil numéro 4, n'hésitez pas à dire à vos employés qu'ils ont fait du bon travail. Lorsque vous leur donnez du feedback positif, ça les encourage à être encore meilleurs et à se dépasser encore plus pour vous, mais aussi, ça va leur donner confiance en votre niveau de gestion avec. Conseil numéro 5. Fâchez-vous, mais reprenez-vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, un entrepreneur, c'est passionné. Ça a le goût d'atteindre des résultats incroyables. Les employés, eux, n'ont pas nécessairement le même niveau de passion que vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on a le droit de se fâcher. Oui, on a le droit de communiquer avec notre équipe qu'on n'est pas satisfait de quelque chose, mais reprenez-vous. Et ce que ça va faire avec votre équipe, c'est qu'ils vont simplement se dire « il est humain, comme moi, puis peut-être qu'il a raison un peu à quelque part, alors on va continuer avec lui. » Conseil numéro 6. Rencontrez quelqu'un de différent dans votre organisation. En gros, sortez de votre bureau, allez les voir, vos employés, demandez-leur comment ils vont, posez-leur des questions, puis assurément que votre leadership va grandir à leurs yeux parce que vous allez être impliqué avec eux. Conseil numéro 7. Osez dire oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit film pour les enfants, que c'est le Yes Day. Je vous dirais que essayez de trouver un moment ou quelque chose que vous pouvez dire oui, pas toujours non. Hein? Les parents ont dit souvent non, 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 non. Bien, le film, c'est au sujet de dire oui aux enfants, puis ils ont une journée qu'ils doivent dire oui sur tout. Okay. Est-ce qu'on se fait un bain de mousse? Oui. Est-ce qu'on mange des bonbons toute la journée? Oui. Même chose en entreprise. Trouvez des éléments que vous pouvez dire oui. Ça va encourager votre leadership, ça va renforcer aussi votre sentiment de lien avec vos employés. Conseil numéro 8. Écoutez activement. On le sait, hein, l'écoute active, c'est vraiment important. Mais c'est quoi écouter? C'est quoi entendre? Est-ce que vous écoutez pour répondre ou vous écoutez pour entendre? Est-ce que vous écoutez de la bonne façon? Est-ce que vous hochez de la tête? Est-ce que vous êtes vraiment en train de préparer votre réponse ou vous attendez que la personne ait terminé pour poser vos questions? Là est la clé. Écoute active. Conseil numéro 9, soyez enthousiaste. Pourquoi? Dans mon équipe, ils le savent, j'ai beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un d'enthousiaste, je peux vendre mes idées de bonne façon, mais c'est à vous aussi comme leader de le faire avec votre équipe. Quand vous êtes enthousiaste pour une idée, par exemple, vous allez leur transmettre cet enthousiasme-là et après coup, ils vont prendre la balle au bon et amener le projet à bon port. Dernier conseil, le numéro 10. Amusez-vous. Vous êtes un passionné, vous êtes un entrepreneur, vous aimez ce que vous faites. Il faut communiquer cette passion-là et de s'amuser en travaillant. Ça va amener votre équipe à s'amuser, mais aussi à contribuer à votre rêve, à vous amener à devenir un meilleur leader et entrepreneur. Vous avez pris tous les conseils en note, mais vous ne savez pas comment appliquer tout ça pour vous, spécialement dans votre day-to-day. N'hésitez pas à booker une rencontre diagnostique gratuite avec moi. Ça me fera plaisir de faire un plan sur mesure avec vous pour développer vos compétences de leadership.